Lorsque la France tomba sous l'emprise de l'Allemagne nazie en juin 1940, le général Charles de Gaulle refusa de se rendre. Il se rendit à Londres et lança l'appel du 18 juin, invitant les Français à résister sous son commandement. Mais à ce moment-là, la plupart des forces françaises étaient soit désarmées, soit sous le contrôle du régime de Vichy, collaborant avec Hitler. De Gaulle se retrouva seul, sans armée, sans ressources et sans territoire. Son espoir se tourna alors vers l'Afrique. Ce qui s'ensuivit fut une des pages méconnues et amères de l'histoire franco-africaine. L'Afrique fournit hommes et ressources permettant à la France libre d'exister et de contribuer à la victoire des Alliés. Toutefois, ces sacrifices furent effacés, méprisés et trahis à la fin de la guerre. Après la débâcle de 1940, la France était divisée, le nord occupé par les Allemands et le sud sous le régime de Vichy. La résistance intérieure commençait à s'organiser mais restait faible. De Gaulle, sans troupes, armes ou fonds, devait prouver aux Alliés qu'il dirigeait une véritable force. Son recours fut l'empire colonial français, notamment l'Afrique où il contrôlait encore de vastes territoires. Prenant appui sur l'Afrique équatoriale française, il installa son quartier général à Brazzaville. Félix Éboué au Tchad, premier Africain noir gouverneur, se rallia à la France libre, entraînant avec lui toute l'AEF. La campagne militaire lancée en novembre 1940 contre Vichy permit d'étendre son influence. Les soldats africains, principalement des tirailleurs sénégalais, furent massivement recrutés, souvent sous la contrainte. Ils combattirent notamment en Italie à Monte Cassino et furent essentiels à la libération de la France. Cependant, un ordre scandaleux vint blanchir les troupes à l'approche de Paris, remplaçant les unités africaines par des soldats blancs. Cette trahison fut suivie du massacre de Thiaroye où des tirailleurs demandant paiement furent tués sous prétexte de mutinerie. Seuls bien plus tard, leurs contributions furent reconnues. L'engagement africain pendant la Seconde Guerre mondiale reste une dette historique non soldée outrageant la mémoire de ces soldats dévoués.